Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo spéciale sur le documentaire de Neymar qui est sorti récemment sur Netflix. J'en fais une vidéo parce que j'ai jugé qu'il y avait pas mal d'enseignements à en tirer et puis on m'a beaucoup demandé en privé si j'allais faire une vidéo sur le sujet. Donc il y en a beaucoup qui avaient envie que je donne mon avis. Donc, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Hein. Déjà, ceux qui ont peur que je les spoil, si t'as pas vu le documentaire, quand tu sais que je vais parler du documentaire, la logique des choses, c'est que tu regardes ma vidéo après avoir vu le documentaire. Voilà. Non, non, je vais pas spoil, je vais juste voilà, vous dire les leçons à tirer de ce reportage que j'ai trouvé très, très, très intéressant. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, moi, je vous le conseille tous, allez le regarder. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, ce documentaire est super bien. Parce que nous, on est supporters du PSG. Neymar, c'est quand même une de nos recrues phares. C'est un de nos joueurs les plus emblématiques du projet, les plus importants du projet. Au niveau aussi bien du marketing qu'au niveau aussi de ce qu'il peut nous apporter sportivement, des attentes sportives autour de ce joueur, vu le niveau et le talent qu'il a quand il arrive. Neymar, c'est quand même aussi notre numéro 10. Donc, j'ai trouvé très intéressant ce documentaire de le faire parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, les gars, il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi sur lui, où les gens racontent un petit peu des choses qui sont fausses, et où les gens aussi, des fois, sortent les choses du contexte, etc. Ils ne sont pas dans son monde pour comprendre certaines choses, tout ça. Je prends juste exemple sur l'histoire de son soi-disant viol sur la mannequin brésilienne. On s'est rendu compte finalement vite, la justice, hein, d'ailleurs on le voit dans le documentaire, on se rend compte que le tribunal, le tribunal juge que c'est complètement ridicule, qu'il n'y a pas de preuves contre Neymar pour l'inculper dans cette affaire. Donc voilà, il y a plein de choses. Et à l'époque, tout le monde disait, même avant qu'il soit jugé, hein, que c'était un violeur, qu'ils étaient déjà en train de le pendre sur la place publique, le condamner et tout. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant de faire ce reportage. Et moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, même si je suis pas tendre avec Neymar, vous connaissez mon avis, Neymar, c'est normal d'être exigeant avec lui. Parce que c'est quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ta recrue, c'est le mec qui t'a coûté le plus cher de l'histoire du football, de l'histoire du club. Les attentes autour de lui depuis 2017, elles sont énormes. Et je pense que tout le monde ici, supporter parisien, on reste un petit peu sous notre faim avec Neymar par rapport à ses blessures, par rapport au fait que quand il arrive en 2017, on s'attendait à voir quand même plus. Mais c'est pas non plus un flop ou quoi que ce soit, les gars. Attention, hein. Il y a du positif et du négatif. Mais c'est vrai que moi, mon avis personnel, c'est que je reste un petit peu sur ma faim. J'en ai déjà parlé. Et c'est normal on est très exigeant avec lui. On est plus exigeant avec des Neymar, des Messi, des Mbappé qu'avec des Kerrer ou des Abdou Diallo, par exemple. Tu vois, c'est normal. C'est tes recrues phares. C'est sur eux que les attentes sont les plus portées. C'est les joueurs qui te coûtent très cher. C'est des joueurs qui sont recrutés pour te faire gagner la Ligue des Champions. Font partie des meilleurs joueurs du monde. C'est tout à fait normal. Donc, voilà. Euh, Déjà, pour commencer sur ce reportage, on se rend compte que Neymar, il a un mental de malade. Hein, ça, on peut. Alors, Neymar, moi, je l'ai toujours dit, il est fragile physiquement. Surtout après sa première blessure à la cheville. Quand tu te pètes une première fois la cheville, elle reste fragile à vie. Ça, c'est un truc, tous les médecins vous le diront. D'accord? Mais c'est vrai que Neymar, il est quand même, il est fragile physiquement. C'est vrai que même s'il prend beaucoup de coups, il y a beaucoup de joueurs qui prennent beaucoup de coups également dans leur carrière, qui tiennent plus que Neymar. Sans rentrer dans le délire d'hygiène de vie ou quoi, Neymar, on le sait, il n'y a qu'à voir son nombre de blessures depuis qu'il est au PSG, son nombre de blessures au Barça et tout, aussi des blessures musculaires, tout ça. Neymar, c'est quelqu'un qui est assez fragile physiquement, voilà. Par contre, mentalement, il n'est pas du tout fragile. Beaucoup disent il a un mental de merde, qu'il ne supporte pas la pression, qu'il a qu'il a un mental de petit. Non, non. Parce que dans le reportage, on le voit. Déjà, à même pas 20 ans, le mec, il porte. Ils disent que Santos, le club de Santos où il a été formé, n'avait plus gagné n'avait plus gagné la Copa Libertadores, donc c'est la Ligue des Champions sud-américaine, depuis l'époque de Pelé en 62-63. D'accord? Donc lui, il arrive, il a même pas 20 ans. Déjà, il est phénoménal sur toute la compétition. C'est lui pratiquement qui mène cette équipe jusqu'à la finale et il marque le but de la finale. Donc il se met au même niveau, il rentre au même niveau
que les Pelé, etc. D'ailleurs, le mec à 17-18 ans, c'est déjà une énorme star au Brésil. Les gens, limite, tu vois, voilà, c'est au même point que Pelé, c'est un truc de fou. Les gens, ils le voient, ils pleurent, ils sont à fond sur lui à 17-18 ans, tu vois, c'est énorme déjà. Déjà, supporter cette pression-là, ça doit être vraiment, il faut être très fort mentalement. Parce que quand tu viens de lui, ça aussi, les gens, il faut qu'ils le sachent aussi, c'est que c'est un mec, il vient des favelas. Ses parents sont pauvres à l'époque. Il arrive à 17 ans, il est déjà, aux yeux de tous, tout le monde le voit à 17-18 ans, il devient tout d'un coup, du jour au lendemain, tout lui tombe sous le coin de la gueule. C'est un gamin, il a 18 ans, il sort des favelas, il sort de la misère. Tout lui tombe sur le coin de la gueule. La notoriété, les gens, ils le voient, les femmes lui crient «je t'aime», les gens pleurent quand ils le voient, il peut pas faire un pas dehors sans... Tu vois, c'est... Et des millions d'abonnés sur les réseaux déjà, la pression du club de Santos, où toutes les attentes sont portées sur lui, c'est qu'un gamin à l'époque. Donc ça déjà, pour supporter tout ça, moi je le vois rien qu'à mon niveau, hein. Hein, moi, je suis loin du niveau de Neymar, hein, au niveau de la notoriété. J'ai une petite notoriété, j'ai ma petite communauté de 30 000 abonnés, je suis très content. Mais tous les jours, tu vois, quand tu le vois, tous les jours sur les réseaux sociaux, des mecs qui m'insultent, des mecs qui viennent en privé insulter tout mon arbre généalogique, tout ça, tu fais abstraction au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand tu viens de découvrir tout ça. C'est pas facile. Donc j'imagine même pas Neymar à son niveau, à l'époque. Donc déjà là, mentalement, le mec, il est fort. À 10, je te dis, à même pas 20 ans, il offre la Copa Libertadores à Santos, qu'il attendait ça depuis 62-63. Donc déjà, le mec, à 19 ans, 18-19 ans, il a un mental de malade. Ensuite, vient la Coupe du Monde 2014, au Brésil, où tous les espoirs, on le voit dans le reportage, les gens n'ont Dieu que pour Neymar. Toutes les attentes sont portées autour de lui. Il fait une Coupe du Monde magnifique, jusqu'à sa blessure grave qui aurait pu définitivement lui arrêter le football, lui faire arrêter le football. En quart de finale, hop, il finit la Coupe du Monde et le Brésil derrière qui prend la rousse qu'on connaît face à l'Allemagne. Mais jusqu'à temps qu'il était sur le terrain, la pression de tout un peuple, de tout un pays qui attendait qu'une chose, c'est de gagner cette Coupe du Monde à domicile. Là où en plus il y a la crise économique au Brésil, il y a des manifestations contre la Coupe du Monde, il y a énormément de choses. La pression, elle est énorme autour de Neymar. Parce que, encore une fois, je vous le répète, à ce moment-là, les Brésiliens n'attendent que lui. Ils ne scrutent que lui. C'est lui, tu vois. Et le mec qui fait des choses grandioses, bon, jusqu'à sa blessure, bah après, hein, mi-finale, il pouvait pas être là. Il était blessé. Mais tu vois que le mec, déjà, là, mentalement, encore très fort. Le gars, il arrive à Barcelone. Ça se passe pas très bien au début et tout. Mais il se ressaisit. Il se ressaisit mentalement. Il arrive à se mettre dans le moule. Il gagne la finale de la Ligue des Champions avec le Barça et il marque en finale de cette Ligue des Champions, comme avec Santos en finale de Copa Libertadores. Et il est encore gamin à l'époque, il doit avoir 22-23 en 2015. Donc là, tu te dis encore une fois, le mec, il a un mental de fou. La pression, parce que Barcelone, c'est pareil, c'est une pression de dingue. On parle beaucoup de la pression au PSG, tout ça, mais à Barcelone, c'est une pression de dingue. Et il te marque en finale de Ligue des Champions, après des débuts un petit peu compliqués pour lui, l'adaptation, tout ça, il découvre l'Europe, son père aussi découvre l'Europe, tout ça. Donc c'est là mentalement, tu te rends compte que voilà. Ensuite, il y a cette arrivée au PSG, il y a les blessures, il y a quand même au Paris Saint-Germain, pareil, son match retour contre Dortmund, au final 8, après ces deux grosses blessures, après ce qui s'est passé l'été 2019 où il s'est fait insulter au Parc des Princes, sa fameuse retournée contre Strasbourg avec tout le parc qui le siffle, on voit que le mec, la pression, et juste après il te fait le final 8 où il est très bon, et face à Dortmund, il est match retour, il est galvanisé, il est incroyable, mentalement il est très fort, vraiment mentalement il est très fort. Hein. D'ailleurs, nous, la saison dernière, c'est pareil. Quand il revient sur les terrains contre le Bayern, il offre 2 passes décisives. Il venait de rentrer de blessure, encore une fois. Il offre 2 passes plus décisives. Il fait un très bon match retour aussi contre le Bayern. Voilà. Mentalement, le mec, franchement, tu peux rien lui reprocher. Il est très fort. Donc ça, c'est déjà un premier point dans le documentaire. On se rend compte que le mec, il est très fort mentalement. Ensuite, il est revenu aussi sur cette période quand il a voulu partir au Barça, donc on découvre un petit peu ce qui s'est dit entre les joueurs du Barça et lui, ce qui s'est dit à l'époque. Il y a Messi qui parle, Suarez qui parle, on en découvre un petit peu plus. Il le dit clairement. Et c'est vrai que moi, à l'époque, en fait, dans cette partie-là, rappelez-vous, en 2019, toutes les vidéos que j'avais fait sur lui m'avaient rendu fou. On comprend, moi je l'avais toujours dit, et je ne change pas mon fusil d'épaule.
Je comprenais pourquoi il voulait partir. J'entendais les gens qui disaient, d'ailleurs lui il le dit, hein, voilà, il n'était pas heureux à Paris, il fallait voir aussi ce qu'il prenait dans la gueule médiatiquement, euh, ses deux blessures, tout ça, ça fait qu'il n'était pas épanoui à Paris, il n'était pas bien. Il dit oui, j'ai voulu partir parce que j'étais pas heureux à Paris. Donc Neymar, à ce moment-là, les gars, moi, je pouvais comprendre qu'il voulait partir, mais en fait, ce que je n'ai pas apprécié, c'est de la façon. Tu vois, la façon de le faire. C'est-à-dire mettre des photos de lui en maillot du Barça sur Instagram, pendant qu'on se posait, pendant qu'il était encore au Paris Saint-Germain, tout ça. Évoquer la remontada comme un de son meilleur souvenir et tout, tu vois. Au moment où tu as l'impression que tout était orchestré pour partir et nous chier dessus en même temps. Donc, moi, ça, je change pas mon fusil d'épaule. Moi, c'était surtout la manière dont ça a été fait qui me posait problème. Le fait qu'il voulait partir, moi, je l'ai toujours dit, un mec qui veut partir du PSG, s'il est plus bien à Paris, peu importe son nom, les clubs ont vécu avant les grands joueurs, avec les grands joueurs et après les grands joueurs. Hein. Des grands joueurs, il y en a eu au PSG. Le PSG s'en est toujours remis. Hein. Plein de grands joueurs sont venus à Paris et l'histoire a continué quand ils sont partis. Donc, s'il veut partir, il part. Mais après, il te montre clairement que ça va mieux, qu'il est beaucoup mieux à Paris. D'ailleurs, il a prolongé. On le sent aussi à travers sa communication, qu'il est beaucoup plus épanoui à Paris. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le syndrome qu'a eu Thiago Silva et même Zlatan quand il arrive à Paris. Il le dit au début, il n'était pas bien et tout. Thiago Silva, combien de fois, rappelez-vous, il jouait encore avec les Protège Tiba de Milan, il chialait H24 sur le Milan AC et tout. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis j'ai découvert aussi un mec qui malgré tout est prêt à, comme il l'a dit récemment, je suis prêt à donner ma vie pour gagner l'élection contre le PSG. Alors bien sûr, on va me dire oui, mais il a beaucoup de paroles, mais il y a les actes. Après les gars, c'est pas que lui sur le terrain. Au même titre que quand on me dit que c'est que lui qui nous a emmenés en finale du Final 8. Pendant le Final 8, même s'il a été maladroit, c'est vrai qu'il a été très important dans son leadership, son état d'esprit. C'est lui qui a mené tout ce vestiaire à l'union sacrée, tout ça. Tout le monde était derrière lui. D'ailleurs, dans le reportage, ils disent que c'est lui qui revient le plus en forme après le confinement. Mais ce n'est pas que lui qui nous amène en finale. Hein, Marquinhos a marqué 2 buts hyper importants à ce moment-là. L'entrée de Choupo-Moting contre l'Atalanta, qui te met un but, qui te met une avant-dernière passe décisive et un but décisif sur les 2 buts quand il rentre. Di Maria contre Leipzig. Enfin, c'est toute une équipe. Thiago Silva qui est très fort pendant le final 8. C'est toute une équipe en fait. C'est pas que Neymar. Et ben là, c'est pareil. Contre City, c'est vrai que surtout au retour où il lâche pas son ballon, où il essaie de faire la différence tout seul et tout, mais à côté il y a personne qui donne du mouvement, l'équipe elle est complètement paumée, c'est un naufrage collectif aussi, tu vois. Donc, mais malgré tout, on sent un joueur Neymar qui est prêt à tout donner au Paris Saint-Germain. Voilà. Et on le voit depuis le début de la saison, et je finirai par ça. On le voit depuis le début de la saison dans son investissement. Même si là, il s'est encore blessé. D'ailleurs, il a repris la course aujourd'hui. On sent chez Neymar quand même un mec qui, depuis le début de saison, même s'il est moins décisif, même s'il fait beaucoup moins la différence, parce qu'il y a chaque fois qu'il se blesse ou quoi que ce soit, il faut qu'il retrouve sa forme. Peut-être que les blessures aussi l'ont fait régresser au niveau de son rythme, au niveau de son... plein de choses. Mais malgré tout, et on ne m'enlèvera pas de l'idée aussi que le fait que Neymar, quand tu n'as pas de gros milieu de terrain derrière toi, que le mec il est obligé d'aller au milieu, faire le travail des milieux, ça tue son jeu offensif aussi, il bouffe beaucoup d'énergie. Mais quand je vois les efforts que Neymar il fait depuis le début de la saison, je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, à chaque match que je débriefais de cette année, Neymar il donnait tout sur le terrain. Il a tout donné contre City cette année, il a tout donné en championnat, même quand on gagnait ric-rac, le mec il était là, il courait partout. Franchement, au niveau de son état d'esprit cette année, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'aussi il a pris une maturité sur ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de le voir comment là il a travaillé pour revenir vite pour affronter le Real Madrid. Donc encore une fois, il ne faut pas voir que le négatif. Et moi, maintenant, je vous le dis, même si je lui en ai beaucoup voulu sur le moment de la remontada, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, même si des fois je gueule par rapport au fait que des fois je le vois se coucher à 3h du mat, qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie et tout, ce mec-là, moi, je le déteste pas. Ce mec-là, j'ai qu'une envie, là, maintenant, de me dire, Ney, ben là, tu vas revenir, et pète tout, sois en forme et casse tout. Casse la baraque, casse tout. Et j'espère du fond de mon cœur qu'il retrouvera son niveau et qu'il va tout péter.
Moi, je vois des mecs, je vois des supporters du PSG, ils seraient prêts à... Ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils se plantent. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils fassent un mauvais match. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils se reblessent pour lui taper dessus, juste pour ça, tu vois. Il y a des mecs qui... Non, quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, quand tu as ce genre de joueur-là qui est chez toi, tu ne souhaites qu'une chose, c'est qu'il soit en pleine possession de ses moyens, en pleine forme et qu'il te fasse gagner. Il y a des mecs, je vous garantis, c'est des supporters du PSG, ben, ils n'arrivent pas tu vois, ils vont trop dans l'extrême. Ils sont prêts ils attendent le moindre faux pas, ils attendent même, ils rêvent de ça, que le mec il fasse de la merde pour pouvoir vous dire, vous avez vu Neymar, cet escroc, cet machin. Non, moi je suis pas comme ça. Et puis dans le fond, on découvre que c'est un super mec, qui a la main sur le cœur, qui s'occupe très bien de sa famille, qui est un très bon père de famille, Non, franchement, il faut le voir, le reportage. Il faut le voir. Hein, je pense que les mecs qui disent que c'est un sale type, c'est un sale mec, ils vont trop loin, les gars. Donc c'est pour ça que ce reportage-là aussi, il est très bien. Voilà mon petit avis. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.